CM1. Toucon, le fils de l'Amazonie. Page numéro 7. Toucon se réveilla en sursaut. Esquilo se bouchait les oreilles et gémissait. Toucon comprit aussitôt. Ce bruit, il le connaissait bien. C'était celui des tronçonneuses qui vrombissaient. Il caressa un instant la tête de son compagnon, un petit singe écureuil. Tes oreilles te font souffrir, Esquilo? Moi, c'est mon cœur qui pleure comme le cœur de nos grands arbres que les bûcherons sont en train d'abattre. À l'image de tous les Indiens de sa tribu, à 10 ans, Toucon était déjà un vrai Yanomami. Aussi, avant de quitter son hamac qu'il avait installé la veille, entre deux arbres, à la lisière de la forêt, il se saisit de son arc et son carquois et inspecta des yeux le voisinage. Il savait, par expérience, que la forêt tropicale pullule d'animaux dangereux. Rassuré, il sauta de son hamac. De retour au sol, il fit quelques mouvements de gymnastique pour se réveiller. Esquilo l'imitait. Il avait oublié ses douleurs d'oreille. Puis, l'enfant tira de sa besace une galette de manioc et 2 bananes que sa mère lui avait données à son départ en lui faisant des dernières recommandations. Toucon, la forêt est à la fois notre ami et notre ennemi. Fais attention, ne prends aucun risque, la tribu te demande seulement de lui trouver un emplacement à défricher pour nos jardins. Ici, le sol est devenu si aride que même le manioc refuse désormais de pousser. Toucon partagea son repas avec Esquilo et rangea le hamac dans son sac. Il tendit ensuite l'oreille pour repérer l'endroit d'où venaient les vrombissements, se tourna vers son petit singe et lui dit : Esquilo, je vais leur dire 2 mots à ces bûcherons. On y va.